Oui, messieurs les journalistes, effectivement, aujourd'hui, nous avons suivi qu'il y a eu une journée de célébration de lutte contre le VIH-Sida dans notre ville. À vrai dire, chaque 1er décembre, on fête la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Alors, c'est normal qu'aujourd'hui, selon l'organisation de la division de la santé ou du ministère de la Santé à Lomami, ils ont jugé bon de célébrer cette journée-là en ce jour. Honorable Sidonie Juba, vous êtes l'unique élu de la ville de Cabinda. Êtes-vous d'abord content de cette célébration qui a eu lieu dans votre ville alors que ça a été prévu généralement le 1er décembre? On a toujours dit que mieux vaut tard que jamais. Tel que ça s'est manifesté, je suis vraiment très ravie. Pourquoi? Parce que le VIH-Sida, c'est vraiment une pandémie qui crée la désolation. Et vraiment, même dans les objectifs du millénaire, on lutte réellement contre le VIH-Sida, tel que ça s'est manifesté dans notre ville. Je suis très ravie. Alors, honorable Sidonie Juba, d'une pierre deux coups, les gens la population qui vous suit en ce net moment voudrait savoir les thèmes mondiaux et nationaux. Oui, je sais que les thèmes mondiaux pour cette année 2024, c'est suivons les chemins des droits. Donc, suivons les chemins des droits, ça c'est le thème mondial. Alors, les thèmes nationaux, comme dans notre pays, la République démocratique du Congo, les thèmes c'est les droits des humains au centre et les communautés en tête. Donc, les droits des humains doivent être au centre et les communautés en tête. C'est-à-dire que, en cas de VIH-Sida, quand il y a la problématique du VIH-Sida, chaque personne vivant avec virus qu'on appelle PVV doit connaître ses propres droits et même les personnes avec statut sérologique négatif, tout le monde doit connaître ses droits et ses devoirs aussi. Le droit d'une personne vivant avec virus, c'est de ne pas contaminer une tierce personne. Et aussi, c'est de manifester un comportement pouvant aider à ce que la maladie ne puisse pas se propager. C'est aussi, et on doit aussi respecter les droits d'une personne vivant avec VIH en évitant de les stigmatiser et aussi en organisant une prise en charge correcte, que ce soit la prise en charge psychologique et même que ce soit la prise en charge médicale. Voilà pourquoi c'est les droits, comme nous sommes dans notre province, je sais que tout doit être organisé pour que les personnes vivant avec VIH et même ceux qui sont déjà au stade sida maladie, qu'ils puissent vraiment trouver les traitements corrects pouvant les aider à diminuer les teneurs du virus dans leur organisme pour qu'ils ne puissent pas être des éléments dangereux dans la communauté. Honorable Sidonie Juba, je sais que vous n'êtes pas seulement élu de la ville de Cabinda. En dehors de votre casquette de politicienne, vous êtes aussi experte en santé publique. Quel conseil allez-vous donner aux personnes qui se sentent un peu lésées lorsqu'elles constatent qu'elles sont attaquées du VIH-Sida? Ok, c'est une très bonne question, je vais y arriver. D'abord, je voudrais insister que si aujourd'hui on commémore des journées de lutte contre le VIH-Sida, c'est parce qu'on doit d'abord mettre en priorité la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, dans la prévention, il y a des mesures de lutte contre le VIH-Sida que l'on doit vraiment appliquer par tout le monde. Vous savez vous-même qu'on doit la population doit connaître, il faut qu'il y ait une bonne fidélité. La bonne fidélité voudrait dire que une personne de séronégatif avec une autre personne de séronégatif peut vivre dans la bonne fidélité. Et aussi, s'il y a peut-être la différence des statuts sérologiques, la personne avec statut positif doit lutter pour que son partenaire ne puisse pas tomber malade.
Donc, vous savez que ça, c'est dans la lutte contre le VIH-Sida. Et en dehors de cela, il y a l'abstinence. L'abstinence, ici, nous insistons surtout chez les jeunes personnes, les jeunes garçons, les jeunes filles qui ne sont pas encore au mariage. Toute personne qui n'est pas encore mariée doit faire l'abstinence sexuelle. Donc, quand il n'y a pas contact, à ce moment-là, il n'y aura pas aussi contamination. Et en dehors de cela, il y a aussi l'utilisation des préservatifs. Là, ce sont des mesures, les mesures préventives. L'utilisation des préservatifs. Et on doit aussi faire de sorte que tous les instruments qu'on utilise pour le traitement des soins, pour injecter, pour faire la chirurgie, ça doit être bien stérilisé. Donc, on doit aussi lutter pour éviter la contamination des personnes. Et aussi, chez les femmes enceintes, on insiste toujours pour que chaque femme, pendant la période prénatale, qu'elle puisse consulter pour que l'on puisse vraiment la tester, qu'on sache si elle est séropositive ou négative, afin de protéger l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a la contamination mère et enfant. Et même une femme qui allaite, si elle est séropositive, vous savez très bien qu'il y a toujours des mesures. On interdit vraiment, on interdit à cette femme-là d'allaiter son enfant de 0 à 6 mois pour éviter que l'on puisse contaminer l'enfant. Il y a beaucoup de mesures. Donc là, on insiste. Si les personnes arrivent à pratiquer à observer les mesures de prévention, à ce moment-là, on va maintenant voir les traitements pour ceux qui sont déjà déclarés séropositifs. On les soumet directement au traitement. Et si la personne est déjà connue séropositive, ça c'est un secret entre lui et les personnes soignantes. On ne peut pas, si la personne n'a pas encore trouvé elle-même la capacité de sortir de sa clandestinité pour aller divulguer les secrets, pour dire que non, tel est séropositif, tel souffre du VIH-Sida. Donc, là, dans les droits de la personne vivant avec virus, on ne peut jamais les stigmatiser. Et on conseille d'abord à ce que ces personnes-là vivant avec virus puissent d'abord s'accepter. Accepter, pourquoi? Parce qu'on se rend compte que pendant que la personne est déjà séropositive, ça ne suffit pas que sa vie se termine par là. Non, il a encore la chance de vivre le plus longtemps possible à condition que cette personne puisse observer les mesures de protection. Il doit éviter de s'exposer dans la vie sexuelle en désordre, il doit aussi bien se nourrir, il doit prendre les traitements régulièrement. Cette personne-là a la chance de vivre, mais on lui demande seulement d'être courageux et de supporter son état actuel. Donc, il ne faut pas dire que quand on a les problèmes du VIH-Sida, on est PVV, on ne peut pas travailler. Non, on va vaquer à toutes ces activités comme par le passé, mais à condition qu'on puisse avoir un comportement responsable et qu'on soit suivi par un personnel médical compétent en la matière. En cette journée d'aujourd'hui, je voudrais appeler toute la population lomamienne, en particulier la population de la ville de Cabinda. Toute cette population doit savoir que l'infection à VIH-Sida existe. Il ne faut pas qu'on puisse dire que non, comme il y a eu la pandémie et la COVID-19, qu'on oublie le VIH-Sida. Le VIH-Sida existe et nous devons lutter pour que d'ici 2030, qu'on puisse vraiment arriver à éradiquer le VIH-Sida. Et comment on va y parvenir? C'est en faisant la sensibilisation, la mobilisation de tout le monde pour que l'on puisse vraiment lutter contre le VIH-Sida. Et aujourd'hui, moi, je trouve que c'est mieux que chaque personne, la population estudiantine, les élèves dans des écoles, les parents, que tout le monde puisse se faire tester pour connaître au moins son statut sérologique. Parce que quand on connaît le statut sérologique, quand vous vous rencontrez avec une personne, pour la première fois, si c'est dans une relation, pour les fiançailles ou pour le mariage,
vous devez toujours faire des tests prénuptiaux et il y a même des tests de VIH/SIDA. Mais en dehors de cela, ça doit être vraiment une activité que chacun puisse aller délibérément dans un centre pour se faire tester. Actuellement, il y a même des tests qui sont personnels.